À cause des expéditions punitives contre les étrangers et des RICS, Oleh a déjà passé plusieurs mois en prison. Aujourd'hui, il retrouve plusieurs militants néo-nazis. Tous les week-ends, ils organisent des actions d'intimidation pour occuper le terrain et montrer aux étrangers qu'ils ne sont pas les bienvenus. Aujourd'hui, les patriotes ont prévu de se rendre dans un quartier où la majorité des habitants seraient des immigrés. Quel est votre surnom dans le groupe? Adolphe. Moi c'est Adolphe, Ouais, Adolphe Hitler. comme Adolf Hitler. Adolphe, ne parle pas trop à la caméra, d'accord? En Ukraine, la communauté étrangère la plus importante est vietnamienne. Oleh et ses sbires ont ciblé une gigantesque cité HLM qui abrite des foyers étudiants. Selon lui, les étrangers qui y vivent prennent la place des Ukrainiens. Les forces de l'ordre devraient vérifier tout ça. Mais non. Donc nous allons le faire nous-mêmes. Nous allons faire les vérifications maintenant. Le but d'Oleh n'est pas seulement de se substituer à la police. Il veut terroriser les immigrés vietnamiens pour les inciter à partir. Tu habites dans quelle chambre? J'en sais rien. Donne-moi le numéro. Il s'agit clairement de persécution raciale. Dis-nous où t'habites. Elle fait comme si elle nous entendait pas. Elle sait pas parler ou quoi? Ces gens ne connaissent même pas notre langue. Mais Oleh estime simplement remplir son devoir de citoyen. Selon lui, ces immigrés sont un fléau pour le pays. Ces gens fabriquent des contrefaçons et ils ne paient aucun impôt. Par leur faute, il y a plus de crimes en ville. On va aller là-bas, il y a des enfants. Là où il devrait y avoir des étudiants, il y a des bébés. Ils vivent là illégalement. Des familles entières. Les patriotes veulent maintenant pénétrer dans les HLM pour trouver de nouvelles victimes. On va entrer, même si le gardien veut nous l'interdire. À l'arrière d'un bâtiment, ils découvrent une petite porte dérobée qui n'est pas surveillée par un gardien. Les jeunes fascistes investissent les lieux au pas de charge. Ils tentent de localiser les appartements des immigrés. Vous sentez ça? C'est leur cuisine. Vous voyez, elle n'a toujours pas présenté ses papiers. Jusque dans les habitations des Vietnamiens, les patriotes continuent leur sinistre opération d'intimidation. Mais des habitants ont prévenu le gardien. Allez, sortez! Sortez d'ici! Les militants d'extrême droite se font expulser. Enlevez vos mains! Me touchez pas! Et toi, le touche pas non plus. Pour Oleh, malgré tout, la mission d'aujourd'hui n'est pas un échec. Et toi, t'as des papiers? Il veut instaurer un climat de peur permanente pour les étrangers. Le week-end prochain, dans un autre quartier, ils recommenceront à harceler des immigrés. D'après les chiffres officiels, la communauté vietnamienne en Ukraine ne compte que 3000 membres. Les patriotes affirment qu'ils seraient 100 fois plus. Des chiffres invérifiables, mais Oleh et les autres néo-nazis entretiennent le fantasme. Pour eux, il s'agit d'une invasion qui va déboucher sur une guerre entre Ukrainiens et Vietnamiens. Une guerre à laquelle les patriotes se préparent.